Dans ce choc pluvieux entre Oyonnax et Perpignan, les premiers luttent pour le titre en visant un 14e succès d'affilée sur leur synthétique de Charles Maton. Les Catalans, eux, se battent pour un 4e succès de suite en vue de participer aux phases finales. Et les Oyomènes vont parfaitement faire preuve de pragmatisme pour jouer avec ces conditions et imposer leur puissance sur ballon porté. Après cette touche dans les 22 mètres adverses lancée par McDonald, plusieurs trois quarts se mêlent déjà au maul qui avance de façon spectaculaire. Et après ce déroulé superbe, le talonneur néo-zélandais Quentin McDonald aplatit pour récompenser ce premier effort du pack oyonnaxien. Les images nous remontrent tout le travail des hommes d'Autier, Bonanotto et Glas qui cueillent à froid ces Perpignanais qui espèrent eux l'emporter dans le haut budget pour avoir les cartes en main dans leur course effrénée vers les demi. Pour cet affrontement, Jamie Cudmore a été titularisé en 3e ligne pour densifier un peu plus le pack qui compte aussi 6 avants sur le banc. Et ce choix de favoriser les hommes forts paye déjà. En effet, Oyonnax va donc mener 5-0 après cet essai initial, puis 7-0 avec la transformation d'un ouvreur Benjamin Botica très à l'aise au pied durant ce lever de rideau de l'avant-dernière journée. Faute de main, souci en touche et indiscipline. Si Perpignan est rentré dans son match, ses malheurs sont trop lourds à porter. Genevois en prend ainsi pour 10 minutes pour une manchette sur Tian, bien après que l'arbitre M. Luc Ramos n'ait sifflé une autre faute. La peine est double dans la mesure où Botica ne se fait pas prier pour ajouter 3 unités supplémentaires au compteur qui affiche déjà un 10-0 après 20 minutes. Après une nouvelle pénalité du buteur du haut budget et ce 13-0, l'USAP grâce à Bousquet ouvre aussi son compteur. Et une dernière faute de Tomacic permet à Botica de porter la marque à 16-3 à la mi-temps. Le SO devra toujours patienter et régler sa mêlée dans le deuxième acte quand les 100 et or devront enfin concrétiser leur temps fort sous des trombes d'eau et le tout avec davantage de discipline. Perpignan va encore et toujours tenter de mettre de la folie dans son jeu et dans ce match, mais les ballons tombés l'en empêchent quand ce ne sont pas les fautes adverses. Les 100 et or franchissent souvent le premier rideau, mais sans convertir. En plus, ils ont tendance à perdre la bataille du sol. Sur cette action, cet avantage ne va pas profiter après une entrée sur un côté suivant un molle. L'arbitre M. Ramos revient à la faute et Jonathan Bousquet suit les conseils de son coach Patrick Arletaz. L'ailier buteur et ancien de la maison oyonnaxienne réduit donc l'écart à 10 points de plus de 22 mètres. Mais l'USAP est toujours sans solution malgré un très bon Lemalou en 3e ligne centre. Et puis l'USAP est toujours autant pénalisé. Botica sanctionne ici une faute au sol. L'ouvreur artificier gère avec lucidité l'avance des siens au score avec ce 19-6. Jusqu'au bout, les Perpignanais vont tout faire pour au moins ramener un petit point de bonus défensif grâce à un essai. Et alors que plusieurs pénalités en bonne position ont précédemment été jouées à la main, Bousquet va d'abord rapprocher les siens au score suite à une faute de Sykes dans un ruck et dans son camp. Il reste 20 minutes et 10 points à remonter, mais rien n'y fera pour les hommes de Lanta, Arletaz et Freshwater. Plus réaliste et solide sur les bases, Oyonnax va gérer et faire dérouler le chrono. Après la sirène, Cibré n'a plus qu'à taper en touche pour valider de ce 19-9 cette nouvelle victoire qui voit les Rhône-Alpins n'avoir perdu qu'une seule fois cette saison à domicile. En attendant les résultats de ses adversaires, voire de la prochaine journée, Oyonnax continue de se donner les moyens de terminer premier du classement, d'être sacré champion et d'ainsi goûter à nouveau au jeu du top 14. Pour l'USAP, tout se jouera lors de la dernière journée.